La 5e fête du train au pays des grands noms vient de refermer ses portes à Meursault en Bourgogne. Elle s'est tenue cette année le week-end des 10 et 11 décembre et a accueilli 7000 visiteurs. Au fil des éditions, c'est une manifestation qui s'est créée l'image d'un salon haut de gamme. Même si à Meursault, on ne veut pas se montrer élitiste, pour y exposer, il faut rentrer dans le thème et dans le cadre, c'est-à-dire reproduire un petit bout de monde réel ferroviaire. Le thème retenu pour 2022 était chemins de fer départementaux, de campagne et voies secondaires. On va aller goûter au cru 2022 de cette fête du train au pays des grands noms. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Une visite que je vous propose de faire de nouveau grâce à la complicité de Victor Akili qui tient la caméra en 2 parties diffusées cette semaine et la prochaine. Et on va commencer par un premier réseau qui a marqué les esprits. Il se trouvait tout au fond de la salle, ses dimensions étaient imposantes parce qu'il occupait pratiquement toute la longueur du mur, mais ce qui était le plus marquant, c'est non seulement de savoir qu'il n'était l'œuvre que d'une seule personne et non d'un club, mais surtout sa très grande qualité de réalisation et l'incroyable intégration de l'image servant de fond au reste du décor, végétation et bâtiments. Ce réseau s'appelle la ligne du Gérise, du nom d'un petit ruisseau qui prend sa source en Auvergne, non loin d'Oliergues et de Marat dans le Puy-de-Dôme, et qui ne coule que sur 16 km avant de se jeter dans la rivière d'Or. Quant à la ligne qui lui emprunte son nom, elle est purement imaginaire. On va s'approcher maintenant d'un réseau qui me fait penser à une ligne que vous avez déjà vue dans Aiguillage. On va demander confirmation tout de suite, c'est ça? On est en Lozère? Ouais, c'est bien ça. Bonjour, on est bien sur la ligne des Cévennes, donc en Lozère et plus précisément donc Prévenchères. C'est une petite gare que j'ai voulu reproduire dans son jus telle qu'elle était dans les années 80, début des années 90. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule voie. L'établissement est vraiment fermé. Enfin, il est habité par des occupants, mais il n'y a plus rien de ferroviaire là-dedans. Donc voilà, petit établissement d'époque qu'on a voulu reproduire. Choix de l'échelle N pour ce réseau en particulier pour pouvoir représenter la gare, ou est-ce que c'est vraiment une échelle que vous pratiquez régulièrement? Alors, je suis achoïste à la base. En fait, un collègue avait à l'époque créé 2 modules de pleine voie sur la ligne des Cévennes, hein, qui représentaient plus les gorges de l'Allier. Et donc, l'idée était de venir greffer une gare sur cette ligne. Donc, l'échelle N s'est naturellement imposée pour la suite de ce réseau. Et puis, c'était aussi l'objectif de pouvoir se lancer un peu dans quelque chose de différent. Et en termes de matériel roulant, qu'est-ce qu'on voit circuler sur la ligne, sur votre réseau? Alors au niveau du matériel roulant, donc c'est des évocations des circulations qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90. On n'a pas voulu reproduire les circulations strictement, en fait c'est une évocation, donc on peut avoir des Cévenols en version corail, des trains de nuit, le Cévenol version année 2000, le train de bois, alors pareil qui n'est pas la reproduction strictement de la réalité mais une évocation du train de bois qui roule sur la ligne des Cévennes, voilà. Et puis quelques autres trains aussi de marchandises. On peut s'imaginer plein de choses en modélisme. Petite préférence quand même pour les rames tractées, alors j'ai l'impression. Oui, ça a quand même son charme. Et puis à l'époque, les rames tractées étaient quand même majoritaires par rapport aux rames automotrices. Et on va passer voir juste à côté, puisque juste à côté, il y a un de vos collègues qui a réalisé un autre module. On va aller lui en parler. Eh ben oui, voilà le viaduc de Mirandole, hein, donc réalisation de Claude et première sortie de ces modules en exposition. Alors je vais rejoindre Claude pour la deuxième partie de ce module, enfin de cet ensemble de modules. Et là, on se trouve face à un viaduc bien connu en Lozère. Ah oui, viaduc de Mirandole. Alors c'est un viaduc qui a une particularité, en fait il est composé de 2 viaducs séparés par un court éperon rocheux. Il est réalisé en maçonnerie et il est aussi encadré par 2 galeries par neige. J'avais presque envie de vous demander ce qui vous avait motivé à créer ce viaduc. Je pense que c'est son esthétique. Moi je ne l'ai pas créé, hein, j'ai juste reproduit. Ouais. Créer la reproduction. Voilà, donc en fait je l'ai vu une fois dans le journal Loco Revue.
J'ai vu une photo dans les années 70, fin 70, du viaduc, et de ce jour-là, je me suis dit, si un jour je reproduis quelque chose, c'est ce site-là qui m'intéresse. Et donc, je suis allé sur place, j'ai fait quelques photos, bien sûr. Après, j'ai travaillé un peu avec le cadastre pour avoir les emplacements de bâtiments. Et puis voilà, je me suis lancé dans la réalisation. Il y a le viaduc et il y a les pare-neiges qu'on voit. Oui, voilà, donc les galeries pare-neige de chaque côté. Donc qui sont des particularités de cette ligne-là. Il y en a un certain nombre et d'une longueur conséquente pour certaines. Voilà. Le choix de la réalisation en N s'est fait puisque c'est un projet, on va dire, évolutif, avec la gare de Prévenchères de mon collègue. Donc ce choix d'échelle se prête très bien à ce type de réalisation, ce qui nous permet de ne pas avoir à compresser les distances. Oui, ou partir sur un module qui serait beaucoup plus grand, forcément. Oui, partir sur des modules beaucoup plus grands et puis forcément avec une distance, une hauteur beaucoup plus importante et pas forcément facilement réalisable, quoi. Alors, projet évolutif, est-ce que ça veut dire qu'il y aura 3e, 4e module éventuellement? Je pense que c'est la fin du projet évolutif. Voilà. La première réalisation date déjà d'une dizaine d'années. Donc celui-ci, il solde le projet, quoi. Voilà. Donc il y a aussi une petite partie, mais qui est de libre inspiration pour raccorder avec les boucles. Voilà. Avec un passage à niveau. Oui, voilà, avec un passage à niveau qu'on a voulu fonctionnel. Et là, qui est moins représentatif d'un endroit réel, c'est plus. Non, c'est une évocation des plateaux de la Lozère, mais voilà, ça ne représente pas un site particulier. Un réseau que je vous avais déjà présenté dans Aiguillage, mais qu'on a toujours beaucoup de plaisir à voir, c'est celui de François Joyot, avec une drôle d'adresse. Je ne t'ai jamais demandé qu'est-ce qui se cache derrière cette adresse. Ce qui se cache à cette adresse, c'est un plan de François Fontana et François Fouget, dont les initiales sont FFFF. Et je leur ai pris leur plan, je leur ai demandé l'autorisation de le modifier, de le cintrer, de rajouter une voie de débord. Et c'est devenu le 57 bis rue FF. Qui a déjà été présenté à Meursault ? Il a déjà été présenté en 2016 et il aurait dû être présenté en 2019, mais des raisons impérieuses m'ont empêché de venir. Mais du coup, depuis, il y a eu ce qui s'appelle la suite. La suite, en effet, un module qui était construit sur une idée de pont-secteur successif qui permettait de desservir, en fait, historiquement, une usine d'embouteillage d'eau minérale dans une vallée profonde où il était impossible d'avoir un faisceau de 6, 8 ou 10 voies parallèles pour composer les rames. Et là, l'univers dans lequel tu nous plonges, c'est celui de Paris. C'est la banlieue, la zone, des monuments, entre guillemets, parisiens, le cinéma de Romainville, l'église de Saint-Denis, la chapelle, pardon, les abattoirs de la rue de Vaugirard, la gare de Vincennes-Ceinture, les chais de Bercy, l'atelier Peppermint, le petit tonnelier de Montparnasse, qui est une des premières photos couleurs qui est sortie dans les années 1900-1910. Est-ce que ça a été colorisé après? Est-ce qu'elle était vraiment prise en couleur? Mais le rouge m'intéressait et donc je l'ai reproduit. Si je dis que ça sent un peu les souvenirs perso, ça c'est vrai ou c'est... Je vais vous surprendre, je suis vendéen et je ne connais pas Paris. Donc c'est plus le Paris imaginé. C'est le Paris des livres, du monde de Ménilmontant, le Paris des bandes dessinées, le Paris du cinéma, de ce que me racontait mon père. Le modélisme, en fait, est bien là aussi pour créer ces univers imaginaires. Ça m'a permis de pouvoir modéliser ce que j'avais dans ma tête. Est-ce qu'il y aura une suite à la suite ? Il y aura peut-être une suite à la suite. C'est un problème de place. C'est un module qui occupe à la maison 5,75 m. J'ai fait construire une aile supplémentaire pour pouvoir disposer d'une family life avec les loisirs de chacun. Je ne peux pas réserver sur 70 m², 69 m² et demi au train et 1,5 m² à mon fils et à mon épouse. Donc ce sera peut-être un autre projet qu'on verra. Ce sera sûrement un autre projet et pour ce qui concerne celui-ci,
soit il ira rejoindre l'univers d'un autre modéliste, soit il se transformera en réseau monolithique. Alors là, je crois que c'est Thomas qui m'appelle, alors on va le rejoindre près de son réseau Saint-Bernard-du-Grosbois. Bonjour Thomas, on avait déjà vu ton réseau il y a quelques années à Val-d'Aon, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. En 2019, suite au décès de mon mentor Bernard Sauvaget, dont mon réseau porte son nom. Alors je me souviens bien du réseau, par contre je ne me souvenais pas du tout de sa configuration qui a bien évolué a priori. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque à Val-d'Aon, il n'y avait pas encore le fond de décor, et à l'extrémité de la gare, il y avait un module d'1,20 m où il y avait 5 voies rangées comme un pont tournant pour pouvoir retourner complètement mes convois, parce que le but étant que les trains arrivent toujours locomotive en tête dans la gare, comme c'est une gare terminus. Je fais ensuite toutes les manœuvres pour remettre la locomotive dans le bon sens de marche pour repartir. Donc du coup, entre-temps, j'ai rajouté un viaduc et une boucle de retournement qui fait cette fonction donc, automatique, et la gare reste manuelle pour me permettre de faire toutes les manœuvres qui vont bien. Il y a un grand niveau de précision, notamment au niveau de la signalisation mécanique qui est assez rare sur les réseaux, donc c'est à saluer, je crois. Oui, après, c'est vrai que comme c'est un réseau qui n'est pas large, ça m'a permis, surtout à l'époque où il n'y a pas encore le fond de décor, de permettre d'accéder à toutes les zones du réseau et de pouvoir aller assez loin dans le détail, surtout que le réseau est proche du public, notamment. Et toi, tu conçois toujours la visite de ton réseau comme un petit spectacle, quoi que tu donnes. C'est-à-dire que tu expliques ce qui va se passer, tu animes un petit peu les choses avec un petit coup de sifflet, etc. Oui, tout à fait, voilà. Pour montrer en fait aux gens comment ça se passait au temps de la vapeur, pour changer un petit peu. C'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude, des fois, de voir des réseaux qui tournent un petit peu en boucle, si j'ose dire. Je parle pour le HO, je parle pas pour les HO ou autres. Et du coup, j'ai voulu rester dans ce thème années 50-60, voie secondaire, et montrer comment ça se passait au temps de la vapeur. Et là, tu as recruté une assistante? Non, c'est ma petite sœur, tout simplement, qui depuis un an, de plus en plus, commence à m'accompagner en exposition. Voilà. Et on fait un binôme qui fait rire le public, parce que des fois, on se jette un petit peu des petits pics pour que ça avance bien. Voilà. Frère et sœur. Exactement. Comment va évoluer le réseau? Celui-là, il n'ira pas plus loin. Il y aura 2-3 petites améliorations, parce que des fois, des petits soucis mécaniques, des trucs habituels, hein, bien évidemment. Encore un petit peu de patine sur certains matériels roulants. Et là, il va être quasiment fini, donc peut-être après un nouveau réseau, ou on verra par la suite. Voilà. La gare Meursault, elle est juste à quelques centaines de mètres d'ici, mais elle est aussi dans la salle de l'exposition, puisque Jean-Pierre Bout. Oui. Bonjour Jean-Pierre, tu as Bonjour. eu l'idée de reproduire cette gare de Meursault. Oui, tout simplement parce que c'est l'exposition de Meursault. Donc c'est parti en fait d'une discussion avec Michel Hugon. Il m'avait demandé, est-ce que tu vas à l'exposition de Meursault, que j'avais fait il y a 3 ans avec la gare de Le Russet en métrique. À l'époque, j'ai dit non, j'ai rien de spécial. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas la gare? Je dis ouais, pourquoi pas. Alors ça m'a pris comme ça. Avec mon épouse, on était sur place, on a fait des photos, on a pris un décamètre, on a mesuré dans toutes les dimensions, l'écartement entre voies, tout a été mesuré exactement pile poil. Et puis je suis rentré à la maison. J'ai d'abord été à l'office du tourisme dire que j'aimerais bien faire la gare de Meursault. Et puis comme ils m'ont dit, c'est une bonne idée, j'ai attaqué la gare de Meursault. Et puis j'ai construit la gare de Meursault. Mais tu as quand même voulu la faire à l'époque de la vapeur? J'ai voulu la faire à l'époque de la vapeur tout simplement. Parce que je n'ai pas en zéro, je suis passionné de vapeur, puis j'ai pas en zéro de matériel valable en électrique. Et puis que construire une caténaire, c'est pas évident non plus. Comme j'avais un délai relativement court, puisque j'avais 1 an, j'ai préféré gérer un peu beauté en touche et faire à l'époque de la vapeur. Sachant en plus que j'avais du matériel vapeur et que j'avais pas de matériel électrique. Tu as fait quelques recherches, je suppose, cartes postales et choses comme ça. Alors c'était très dur. Parce qu'en fait, j'ai eu 3 cartes postales qui m'ont été fournies par l'office du tourisme. La jeune dame qui est très sympathique, qui m'avait fourni ça. Mais après, quand j'ai voulu avoir plus de détails, j'ai contacté les archives départementales et tout. Ils m'ont répondu, on n'a absolument rien sur la gare de Meursault. Alors je n'avais que 3 cartes postales pour construire ça. Et c'était pas évident. J'ai eu la chance d'avoir Jean Cuinet qui m'a, pour le poste de signalisation, donné des éclaircissements, des renseignements et tout, ce qui m'a permis de le construire sans trop de difficultés.
Pour l'édicule d'aisance, j'ai vu sur d'autres gares identiques, j'ai vu le type de bâtiment avec les ventilations et tout, donc je suis parti de ça pour construire l'édicule d'aisance. J'ai vu par exemple sur place qu'il y avait des traces de coupures de métallique, donc j'ai vu qu'il y avait des plaques hommes-dames qui avaient été mis là. Mais c'est comme ça, c'est de la recherche historique qui se fait, et c'est comme ça que j'ai construit la gare de Meursault. Est-ce que tu as envie maintenant d'aller un peu au-delà, de pousser vers le nord, vers le sud, ou est-ce que ça va en rester là sur un... Pour le moment, je vais en rester là, parce que si tu veux, le problème, c'est le transport. Je mets tout ça dans ma voiture. Mais quand j'ai mis ça, plus toute l'ossature, plus les pieds et tout, dans la remorque, c'est plein. Donc, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je verrai. Mais j'avoue que j'ai encore des tas d'idées dans la tête. On verra pour la prochaine. Bon, on se donne rendez-vous dans 3 ans ou peut-être avant? Ou peut-être avant. Pour le moment, j'ai en prévision, c'est de faire l'exposition de Chambéry avec ça. Peut-être d'autres expos entre-temps. Mais là, je vais un peu lever le pied parce que c'était déjà pas mal de boulot à faire. Et c'est vrai qu'une exposition comme Meursault, c'est extraordinaire. Et je ne voulais pas la louper. Je propose maintenant qu'on aille découvrir un nouveau réseau à l'échelle HO dont l'auteur est Christophe. Oui, bonjour. Et qui s'appelle la gare de Siam. La gare de Siam, oui. On va peut-être commencer par quelque chose de très simple, c'est où Siam? Alors, Siam se situe donc dans le Jura, sur la ligne des Hirondelles, donc c'est la ligne Andelot-Moret. Voilà, donc la gare de Siam se situe juste après la gare de Champagnole, le viaduc de Siam et la gare de Siam qui a été détruite dans les années 80. Et quelle a été ta motivation à créer ce réseau? Alors, je vais souvent pêcher sur l'Ain, la Lemme et la Seine, qui sont 3 rivières qui coulent autour de Champagnole et plus particulièrement autour des forges de Siam. Voilà, donc la gare se trouvait en hauteur du village. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est la typologie déjà, d'une part, hein, puisqu'elle est située sur la ligne des Hirondelles. Puis le caractère rural, je dirais, quelque part, quoi. Parce que moi, j'adore les ambiances campagnardes. C'est vrai que sur mon deuxième réseau, j'avais qui était le dépôt, c'était plus urbain. Donc là, j'ai voulu justement passer sur un réseau qui m'inspire beaucoup plus. Moi, je suis plus de la campagne que de la ville, quoi. Voilà. Donc très belle ligne, hein, que la ligne des Hirondelles, ligne à voie unique. Une ligne à voie unique, oui. Voilà. Donc, par contre, la voie unique date de 1958. Auparavant, donc, il y avait une voie d'évitement. C'est pour ça que vous pouvez voir au fond un petit abri de quai, donc qui desservait la deuxième voie. Et même auparavant, entre les deux guerres, il y avait des voies en tiroir qui se trouvaient là-bas. Il y avait un petit pont tournant et autres. Donc il y avait une activité qui était assez développée, qui était due justement aux forges de Siam. Et toi, ta gare, tu la situes dans quelle année sur ton réseau? Alors moi, ça va de 1964, qui est mon année de naissance, à 1979, fin année 70. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit rouler? X2800, Picasso, 67 000, 66 000. Bah, surtout train voyageurs, des trains très courts. Hein, et du Picasso, donc X2200, RGP1, qui devrait sortir chez eux. Voilà. C'est le genre de matériel qui tourne sur ce réseau. On va retrouver sur le quai culturel l'association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté en compagnie de Philippe et de Michael. Allez, je vais me glisser comme ça ici entre vous pour prendre un petit peu des nouvelles de l'association. Alors, c'est toujours des voyages en Picasso, j'imagine, ce que vous nous proposez? Toujours, effectivement, notre Picasso qui, après 4 mois dans le nord de la France, cet été, s'est fait une petite cure de jeunesse. On lui a changé l'embrayage et donc il est reparti pour de belles années avec de belles circulations à venir, quoi. Alors, c'est une bonne nouvelle. Côté circulation, Philippe, qu'est-ce qui est prévu pour 2023? Un beau petit programme, hein. D'abord un tour du Morvan, ensuite on va avoir une belle sortie au mois de mai avec Dijon, Grenoble, Ligne de Vennes et une nuit à Gap. On a également les Journées du patrimoine qui seront à prévoir et on finit aussi par le train de Noël pour la ligne des horlogers avec un passage par Morteau. Super, un site pour qu'on puisse aller voir tout ça et programmer les éventuels voyages qu'on aurait envie de faire avec vous? Bien sûr, le www.autorail-abfc.fr.
ou la présence sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux et on va continuer notre visite de cette exposition. On va continuer un petit peu sur le quai culturel. Alors sur ce quai culturel, il y a aussi, et c'est assez nouveau, un réseau à l'échelle G et on le doit à Bernard Deluard. Bonjour Bernard, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces maquettes quelque part. Eh oui, dans un jardin, tu les as vues. C'est ça. Là, elles ont émigré pour 2 jours à Meursault grâce à un ami hollandais qui a du matériel pour exposition et qui a apporté de Hollande des tables, des rails et tout ce qu'il faut pour commander les trains. J'ai quand même ma commande ici. Et on peut donc comme ça faire marcher mes trains de la Côte d'Or devant les gares de la Côte d'Or. Et mon ami hollandais tenait à apporter un peu de son matériel français qu'il possède et qu'il a construit, des kits à Pocopa et autres, d'Autorail Billard et d'une locomotive du Vivarais et d'une autre du P.O. Corrèze. Alors, ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos concernant ton réseau pourront aller les voir et sauront que en fait, tu t'es beaucoup inspiré des tramways de la Côte d'Or. Qu'est-ce qu'on a ici comme qu'on retrouve dans ton jardin? Alors là, il y a ce qu'il y a tout au fond du jardin. Voilà, c'est le dépôt de Noyer-sur-Couche qui est devenu le vrai Champlit, avec donc des données historiques sur le dépôt de Champlit. Après, on a Montigny-sur-Vingeanne. Alors, Montigny-sur-Vingeanne est la gare de Noyer-sur-Couche, que vous avez vu dans les vidéos de Thierry. Et puis après, on a Saint-Saëns-sur-Vingeanne, qui est la gare de Soux dans les vidéos de Thierry et dans mon jardin, mais que j'ai rebaptisé. Pour l'occasion. Et enfin la gare de Pommard, qui est Prunier chez moi, parce qu'en dessous d'un côtier, et qui est arrivée ici en tant que vraie gare de Pommard, telle que je l'ai photographiée dans les années 90. Et maintenant, elle est transformée en logement social, m'a-t-on dit, avec une rénovation complète. Bonne idée, parce que je ne me souviens pas qu'il y avait eu déjà à Meursault beaucoup de choses à l'échelle G qui avaient été présentées. Oui, à Meursault, à l'échelle G, jamais. Ah, voilà. Je suis le premier. Ah, bah voilà. Donc ça, et je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'autres. Hein. Il fallait quand même le souligner. Et en plus, je suis de la Côte d'Or, où est Meursault. Alors, il n'y a pas l'exposition de Meursault sans réseau de Thomas Schmitt, que je vais retrouver ici. Mais Thomas, ce qui me surprend quand même beaucoup par rapport à l'habitude, c'est que là, il s'est passé quelque chose, hein, parce que d'habitude tu nous viens avec des valises, avec des tout petits réseaux. Oui, je suis devenu un peu plus standardisé. Non, c'est vraiment quelque chose que je voulais attaquer une fois un peu plus comme standard, un peu plus normal, on peut dire. Mais comme toujours, j'ai essayé de quand même patiner les choses et faire quelque chose un peu avec l'atmosphère. Alors quelle a été l'inspiration cette fois-ci? Quel est le thème de ce réseau? Alors le thème d'inspiration, c'était un transporteur dans le port de Bâle. Et là, j'ai juste découvert il y a quelques années. Et j'ai découvert ce transporteur et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut juste modéliser, faire manœuvrer, tout ça. Et autour de là, j'imagine un réseau. C'était la base. Qu'est-ce qui se passe alors sur le réseau? Oui, alors ça se passe pas trop bien, pas trop, mais il y a juste, on peut manœuvrer un peu les wagonnets, il y a toutes sortes de transporteurs, il y a des choses qu'on peut tirer, pousser les wagonnets. Alors l'idée c'est vraiment de faire une petite zone industrielle, mais vraiment réduite, dense, pour manœuvrer. Et tu l'as fait en 2 parties pour avoir deux univers? Oui, j'ai commencé avec ce diorama-là du port. Et d'une fois, j'ai craqué, j'ai acheté vraiment une grande locomotive allemande que j'ai juste voulu avoir une fois, mais ça passe pas dans cet diorama ici. Alors j'ai ajouté un autre diorama, c'était juste pour présenter ces locaux quelque part. Ça c'était l'idée. Et finalement, comme je pense, il y a 2 dioramas, il faut les connecter et faire un ensemble. Alors c'était juste évolué, c'était pas planifié. La nuit vient de tomber sur Meursault, c'est donc la fin de cette première et très dense journée. Je vous retrouve dès la semaine prochaine sur cette chaîne pour une deuxième partie de ce compte-rendu de cette édition 2022 de la Fête du Train au Pays des Grands Monts.